a commencé à sentir sur les vêtements de son mari des odeurs de parfums de femme qui n'étaient pas les siennes. Il n'essayait même pas de s'en cacher. Une fois, elle a trouvé des messages sur son téléphone. Une autre femme, plusieurs même, des conversations explicites. Quand elle l'a confronté, il n'a même pas nié. Tu veux qu'on parle de trahison? Commence par balayer devant ta porte. C'était la douche froide. Lara ne comprenait plus rien. Ola doutait d'elle, mais pourquoi? Lara pleurait en silence. Elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle avait aimé. Elle a essayé plusieurs fois d'en parler avec lui, de lui rappeler qu'elle l'aimait, qu'elle n'avait jamais regardé un autre homme. Mais Ola avait cette haine froide dans les yeux, cette blessure qu'elle ne comprenait pas. Il devenait parfois violent dans ses paroles. Il lui disait des choses cruelles. Lara était seule, enceinte, avec un homme qu'elle ne reconnaissait plus. Elle a bien essayé de faire intervenir ses parents, ensuite les siens, et même quelques amis proches. Mais Ola ne voulait écouter personne et surtout ne voulait rien expliquer à personne. Le bébé est arrivé, une petite fille, adorable, Zara. Lara a dû choisir seule le prénom. Ola n'a même pas regardé Zara. Pourtant elle avait ses yeux, le même regard profond. Mais lui ne voyait rien. Il n'était même pas venu à la maternité. Il l'a laissée accoucher seule. Quand Zara pleurait, il se plaignait du bruit. Il disait que ce n'était pas son problème. Lara essayait encore d'espérer. Peut-être qu'en voyant régulièrement la petite, il changerait. Peut-être qu'il finirait par ressentir ce lien. Mais non, les semaines ont passé, puis les mois. Ola ne supportait pas la présence de l'enfant. Il criait quand elle pleurait. Parfois, il claquait les portes. Il ne manquait pas une occasion d'insulter Lara et de l'humilier, et cela même devant ses amis. Il n'avait jamais montré, ne serait-ce qu'un sourire à Zara. Au contraire, Lara supportait les violences et humiliations de Ola envers elle. En revanche, elle ne voulait pas que sa fille grandisse dans un cadre toxique. Et un soir, sans prévenir, elle fait ses valises et sans un mot, s'en alla avec sa fille. Elle a trouvé refuge chez sa sœur. Ola n'a pas cherché à les retrouver. Pour lui, c'était un bon débarras. Les années passèrent et Zara fêta ses 3 ans, sans que Ola n'ait jamais cherché à entrer en contact avec Lara. Cette dernière, bien que très triste et dépitée, a dû se reconstruire. Heureusement, elle avait toujours son emploi, ce qui a énormément facilité les choses. Un jour, Zara tombe malade. Sa mère pense à une simple fièvre, mais l'emmène quand même à l'hôpital.